Adja Hélène Soungalo est l'auteur que nous recevons dans ce énième espace littéraire, la Mosquée de la Transparence, son œuvre dans laquelle elle parle d'un lieu saint, comme son nom l'indique, vous sera présentée au cours de l'émission en long et en large. Nous découvrirons avec elle ce lieu et le contenu de l'ouvrage. Bonjour Adja Hélène, bienvenue dans Espace littéraire d'Abidjan.net. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Bonjour à vous. Plaisir partagé. D'entrée de jeu, pourquoi la mosquée Salam du Plateau? Bon, la mosquée Salam, parce que en islam, le mot salam signifie la paix. Voilà. Quand je salue en islam, je dis salam alaikum. Vous me répondez wa alaikum salam. Voilà. Je crois que ça existe ailleurs. J'entends dire ailleurs shalom également. Donc c'est la paix. La mosquée de la paix. La mosquée d'où nous nous sommes retrouvés après avoir pendant longtemps prié en plein air. C'est le salut, c'est la paix, c'est la liberté. Donc, salam. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Qu'est-ce que cette mosquée a de particulier? Du fait de l'emplacement de la mosquée Salam au plateau, les fidèles viennent de partout. En général, les mosquées existent dans les quartiers. Par exemple, vous habitez Makori, vous habitez Port-Boué, vous habitez Yopougon, votre mosquée est à quelques mètres de vous. On voudrait que le lieu où nous rendons pour prier soit le plus proche possible de notre domicile. Et la mosquée du plateau, du fait de son emplacement, reçoit du monde, pas seulement du plateau, mais des gens qui viennent d'un peu partout. Donc, elle a déjà cette particularité-là, puisqu'elle est perméable à tout le monde, elle est accessible à tout le monde. Ensuite, elle a une autre particularité, c'est que, contrairement aux autres mosquées, où ce sont les riverains qui la fréquentent, la mosquée du plateau reçoit les fonctionnaires, les travailleurs, les étudiants, les élèves, les commerçants qui exercent dans la commune du plateau. Donc, des personnes qui ne sont pas forcément résidentes, mais qui viennent là parce que à l'heure de la prière, elles ont besoin de trouver un lieu de culte. Et quelle autre particularité, c'est que, bon, du fait de son accessibilité, voilà, il m'est arrivé pendant les jours de culte, comme le vendredi, de voir des personnes même qui ne sont pas musulmanes et qui sont, à l'époque, on priait en plein air sur le parking, qui sont arrêtés aux arrêts de bus et qui suivent le sermon de l'imam. C'est extraordinaire. Vous êtes en train de parler à un groupe de personnes et puis vous vous rendez compte que des gens qui ne sont pas forcément de ce groupe vous écoutent, arrêtent même leurs activités pour rester une dizaine, une quinzaine de minutes pour s'imprégner de votre message. C'est extraordinaire. Voilà, c'est une des nombreuses particularités que je peux relever. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer à tous, pas qu'aux fidèles musulmans, à travers cette œuvre sur ce lieu saint? Ce que j'ai voulu mettre en exergue, c'est le côté endurant de la communauté. La communauté musulmane du plateau. C'est vrai, à l'instar de tous les fidèles, à l'instar de plusieurs communautés religieuses, c'est l'endurance, c'est la foi, c'est la patience. Mais ici, il y a eu quelque chose d'extraordinaire, c'est que pendant un peu plus de 15 ans, une communauté a prié en plein air. Elle a prié sur un parking, sur un endroit qui n'est pas forcément approprié à la prière. Je parle précisément du parking. Vous voyez aujourd'hui, voilà l'hôtel de ville, voilà la primature, et ce parking a été quadrillé, encadré. Au départ, il y a 10 ans, il y a 20 ans, c'était un parking, un endroit destiné à recevoir les voitures des travailleurs. Tous ceux qui venaient, qui avaient des courses ou qui travaillaient là et qui garaient leurs voitures. Et la communauté musulmane du plateau a pendant des années prié sur cet espace-là, au soleil, sous la pluie. Et souvent, pendant les périodes de crise que le pays a traversées, les prières étaient sous fond de violence. On voyait des communautés, des jeunes gens qui allaient pour faire des marches à la place de la République et qui, voyant les fidèles attroupés, rassemblés pour leur prière, donc recevaient des sobriquets. Mais la communauté est restée endurante.
C'est extraordinaire. Quand vous entrez dans une mosquée, vous quittez votre maison pour aller prier à la mosquée, c'est pour être dans des conditions. Il y a des mosquées qui sont entièrement climatisées, ventilées. On prie sur des moquettes bien moelleuses. Ici, c'était sur le macadam. Souvent, il y a pas suffisamment de nattes. Les fidèles priaient en plein air, dans des conditions extrêmement difficiles. Et ça a duré 15 à 20 ans. Et je me suis dit, voilà quelque chose de formidable qu'il faut marquer. Et que les plus jeunes, comme vous, les plus jeunes que vous qui viendront, quand ils voient la mosquée Salam aujourd'hui en plein plateau, le joyau architectural, qu'ils sachent qu'il y a une communauté qui, par son endurance, est restée et a prié en plein air, à endurer, accepter toutes sortes de frustrations, d'humiliations, avant d'avoir ce qui est aujourd'hui une des plus belles mosquées d'Abidjan, de Côte d'Ivoire. Ce livre est-il dédié exclusivement aux personnes musulmanes? Non, non, ici je réponds tout de suite non. Le livre n'est pas dédié aux musulmans. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, pendant que la communauté priait en son temps, vous voyez des jeunes gens, vous voyez des commerçants, vous voyez des ménagères, vous voyez des balayeuses arrêtées à l'arrêt de l'autre côté de la rue et qui écoutent la beauté du sermon de l'imam, qui écoutent ce qui est en train de se dire et qui concerne tout le monde. Et donc, partant de là, ce livre n'a pas été destiné aux musulmans. Il a été destiné à tous ceux qui croient et qui savent que quand on endure dans la vie, quand on accepte les difficultés, à la fin se trouve la félicité. Quelqu'un disait, après l'effort, voilà, vient le triomphe, vient la réussite. Donc, pour tout cela, ce livre a été écrit pour que chacun sache que il ne faut pas fuir la difficulté dans la vie quand il y a des choses, comment on dit ça, des choses révoltantes, des choses extrêmement dures à accepter, des épreuves. À la fin se trouve la félicité, à la fin se trouve le sourire, à la fin se trouve la joie. Donc, il n'est pas destiné qu'aux musulmans, il est destiné à tout un chacun. Cette mosquée a été inaugurée le 28 septembre 2007. Votre livre est paru en 2020. Pourquoi ce temps d'attente? Quand avez-vous senti le besoin de faire un récit sur cette mosquée? Bon, ça c'est une question très pertinente, mais je sais que mes amis, mes frères écrivains, mes parents écrivains ont la réponse à cette question parce que quand vous écrivez un livre, quand vous finissez de rédiger un livre, ce n'est pas évident de trouver un éditeur. Le temps peut être long, soit vous avez déposé le livre chez un éditeur de référence, un éditeur en qui vous avez placé votre confiance, mais qui a peut-être d'autres priorités, donc qui va mettre votre livre en stand-by et vous attendez. Soit alors vous demandez à un éditeur, il n'a pas pu éditer votre livre et vous êtes tenu par certaines contraintes, donc vous le reprenez, vous le confiez à un autre éditeur jusqu'à ce que celui-là également vous dise, écoute, je ne pourrai pas parce que. Donc, de 2007 jusqu'à 2020, ça fait effectivement un chemin, mais en réalité, le livre même, la rédaction est beaucoup plus vieille que 2007. Il y a eu beaucoup de péripéties et qui font que sa sortie en 2020 a été une espèce de victoire, je peux le dire ainsi, parce que je n'avais même plus l'espoir qu'il sorte. J'avais commencé d'autres projets quand cette maison m'a fait signe, bon, ok, on a reçu votre livre, on veut l'étudier, on veut l'éditer. Vous avez permis à un prêtre catholique de faire la préface 1 du livre. Quelle en est la connotation? Une belle connotation, en réalité. La préface 1 du livre a été faite par un prêtre parce que tout à l'heure, vous avez demandé la mosquée Salam, qu'est-ce que c'est? La mosquée du salut, la mosquée. Mais qu'est-ce qui fait la particularité, la grandeur d'une mosquée? C'est le guide religieux. Et ici, à la mosquée Salam, le guide religieux n'est autre que l'imam Cissé Djiba, qui lui-même est un homme de consensus. C'est un homme d'ouverture, c'est un homme qui a le sens de la fraternité, le sens de l'humanisme, qui a autour de lui des prêtres catholiques, des prêtres évangéliques, des hommes de Dieu de toutes les communautés.
Je crois même qu'à un moment donné, il y avait un forum des leaders communautaires, un forum des religieux pour la paix. Quand j'ai écrit le livre, je me suis dit, au nom de cette ouverture d'esprit qu'il a lui-même, j'ai envie de confier la rédaction de la préface à quelqu'un qui ne soit pas de sa communauté. Une façon de constituer un pont entre l'islam et les autres religions, entre la mosquée Salam et les autres religions. Et l'abbé Norbert Éric Abékan étant son frère, je le dis parce que ils ont fait beaucoup de choses ensemble, ils ont fait beaucoup d'interventions ensemble, beaucoup d'actions ensemble. Je me suis dit, si je vais vers ce monsieur pour lui demander d'écrire la préface de ce livre, en tant que son frère, il trouvera les mots pour parler en bien, pour parler mieux de la mosquée et pour parler mieux du guide de cette mosquée-là. Malheureusement, quand on a voulu le faire, je me suis référé à l'imam lui-même. Je dis, je vais faire écrire la préface par un chrétien. Et en l'occurrence, l'abbé Éric Norbert Abékan. Il m'a dit, c'est fort possible. Malheureusement, nous sommes en temps de carême. C'était un moment où les chrétiens sont très pris par les prières, par le jeûne. C'est un temps de pénitence. Tu ne pourras pas obtenir sa disponibilité. Et donc, on va attendre. Entre-temps, j'attendais déjà depuis longtemps. Et puis, bon, moi, je travaillais à la Tour A, au plateau, au ministère de l'Éducation nationale. Et nos bureaux n'étant pas loin de la cathédrale Saint-Paul, je me suis adressé à un autre prêtre, qui est l'abbé Augustin Aubrou, qui était le responsable, le chargé de communication de l'église du plateau, la cathédrale du plateau, et qui s'est fait un plaisir de lire le livre. J'avais peur qu'il ne trouve pas le temps. Il l'a lu et en plus il m'a dit, quand je lui ai dit depuis longtemps, mon livre peine à sortir parce qu'il m'a dit, votre livre, madame, c'est comme une pierre que vous avez lancée dans un essaim d'abeilles. Vous êtes allé provoquer le diable en écrivant un thème comme ça. C'est normal que les choses perdurent, mais ça va se faire, ça va sortir. Donc, il a fait avec beaucoup de joie. Je lui ai donné le livre. Peut-être en moins de 2 semaines, il a fini de le lire et il m'a appelé, il m'a dit « Ok, j'ai fini » et j'ai écrit la préface. C'est comme ça que les choses sont parties. La préface est très magnifique. Merci à vous. Selon vous, vu que vous avez dit que les éditeurs tardent à faire paraître certains livres, quel appel pouvez-vous lancer pour qu'ils puissent prendre à bras le corps cela en fait? Il faut éviter que les livres tardent. Que les livres tardent, bon. Ce sont nos partenaires, écrivains et éditeurs sont tenus de marcher main dans la main. Ce que je sais, c'est que souvent, ils sont débordés. Donc, je me rappelle qu'à NEIC, j'avais d'abord déposé à Fatmat Édition et les choses avaient vraiment pris un bon démarrage. Mais au dernier moment, ils ont souvent beaucoup de sollicitations, je crois. Ils ont souvent beaucoup de sollicitations. Et puis bon, on se dit, le thème dont traite le livre, est-ce que le thème va vraiment intéresser les lecteurs? Est-ce que quand je vais m'investir dans son édition, est-ce que mon livre ne va pas, le livre ne va pas rester sur les rayons des libraires et qu'il ne va pas se vendre? Je crois que c'est une des raisons. Mais parfois, par chance, quand le livre apparaît et qu'il est bien accueilli par le public, bon, ça renforce l'amitié, ça renforce les liens entre l'éditeur et l'écrivain. Merci beaucoup à vous, Maman Adja, d'être passé à Vision.net. Un plaisir de vous avoir reçu. C'est le plaisir est partagé.